Bonjour tout le monde. Alors, je fais une vidéo tard le soir, c'est pour ça que la lumière est un peu spéciale, c'est pour ça que je suis pas coiffée, parce que la journée a été longue, mais j'avais vraiment envie de partager ça aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur YouTube, mais c'est pas parce que j'avais pas envie, mais c'est vrai que le rythme de la vie prend les choses, et puis j'avais peut-être pas des choses super intéressantes à dire depuis le mois de mars, depuis que je suis rentrée du Brésil. Mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager. Alors aujourd'hui, je suis allée faire un après-midi avec la Société Jeunesse, qui avait une conférence à Francfort. Et j'avais vraiment envie d'y aller parce qu'il y avait un scientifique qui intervenait. Docteur, alors, il a un doctorat, mais il n'est pas docteur, alors Christian Drapeau, qui est canadien à la base et qui était là à Francfort et qui a fait une conférence sur ses recherches. Et on a du coup, il a expliqué pendant plus de 90 minutes les recherches sur les cellules souches. Alors les cellules souches, finalement, c'est un système qui est relativement nouveau, qu'on ne connaît pas si bien que ça. En tout cas, ça fait longtemps qu'on entend parler des cellules souches, mais on en découvre tous les jours un peu plus. Jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps, on pensait que les cellules souches n'étaient pas en mouvement dans notre corps. On pensait qu'elles étaient qu'à des endroits bien particuliers et que, en fait, elles étaient redonnées au corps quand il y en avait besoin, quand il y avait quelque chose qui était blessé. Alors du coup, les cellules souches venaient en action. Et puis, prenaient les cellules souches, c'est des cellules qui ne servent à rien, en fait. Donc c'est pour ça qu'on pensait que c'était pas normal qu'elles soient en mouvement dans le corps. En fait, si, c'est normal. C'est des cellules souches qui n'ont pas c'est des cellules qui n'ont pas de rôle particulier. Par contre, elles vont là où on a besoin d'elles, à un endroit où justement il y a une réparation nécessaire. Et là, elles prennent la fonction d'une cellule du foie, d'une cellule du cerveau, d'une cellule du cœur, pour pouvoir réparer justement ce cœur. On s'est rendu compte aussi, souvent on disait, dès que quand tu es né, pendant les 10 premières années, en fait, tes organes se forment, et après c'est mort, il faut que tu vives avec ça jusqu'à la fin de tes jours. C'est un peu comme si on donnait un compte en banque au départ, on disait voilà, tu as tant d'argent, et maintenant jusqu'à la fin de ta vie, il faut que tu négocies, que tu gères ça correctement pour pouvoir avoir assez d'argent jusqu'à la fin de ta vie. C'était un petit peu l'idée par rapport aux cellules du cœur, du cerveau, et que c'était finalement des cellules qui se régénérait pas ou qu'on n'avait jamais des nouvelles. Ce qui n'est pas vrai, le cœur se régénère en fait, les cellules se refont, on a quasiment un cœur nouveau à la fin pendant 60 ans en fait on a réussi à se refaire un cœur nouveau. C'est pareil pour le cerveau, c'est pareil pour tout ça. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que avec toutes les recherches qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que, et d'un, les cellules souches circulent dans notre corps, et que deux, évidemment, elles vont prendre en fait l'aspect des cellules qui sont nécessaires pour aller réparer les cellules du cerveau, du foie, du côlon, enfin de tout ce qu'il faut, en fait, au moment où il y a la nécessité d'aller réparer dans cette direction-là. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils se sont rendus compte que les malades avaient moins de cellules souches en mouvement dans leur corps par rapport aux gens qui n'étaient pas malades. Alors il y a plusieurs études par rapport à ça. Et ils se sont rendus compte aussi par rapport à... les études qui ont été faites montraient quelque chose d'autre en valeur, mais ils se sont rendus compte de ça aussi en parallèle. Si je simplifie, en tout cas lui évidemment il a beaucoup simplifié pendant ces 90 minutes-là, mais en tout cas d'une façon assez simplifiée, ils se sont rendus compte que quelqu'un qui était malade, par exemple qui avait des problèmes cardiaques, qui avait des problèmes Alzheimer ou qui avait d'autres problèmes, avait un taux de cellules souches qui était voire de plus de la moitié inférieur à des personnes qui étaient en pleine santé. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez 200 cellules souches en mouvement et que vous êtes en bonne santé, une personne malade, elle aura peut-être à peu près moins de 100 cellules souches en mouvement. Ils se sont du coup rendus compte que c'était super important d'avoir une grosse quantité de cellules souches en mouvement. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on prend des cellules souches d'une partie de notre corps et qu'on les réinjecte ailleurs. C'est justement pour augmenter la quantité de cellules souches à cet endroit-là. Et ainsi de suite, ils se sont ensuite rendus compte que il y a certaines plantes qui permettaient justement d'augmenter cette quantité de cellules souches qui est en mouvement dans notre corps. Et donc là, ça devient intéressant parce qu'on se dit finalement, on peut augmenter ce nombre de cellules souches qui vient dans notre corps. Donc l'autre solution aussi, c'est par exemple de faire un marathon.
semi-marathon, je crois. On n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'au marathon. Si on fait un semi-marathon tous les jours, eh ben, on a nos cellules souches qui augmentent. C'est peut-être un peu compliqué de faire un semi-marathon tous les jours, surtout qu'on abîme quand même pas mal d'autres parties du corps sur le coup. Voilà, les cellules souches diminuent aussi en fonction de la quantité de stress qu'on a, en fonction de notre génétique, et évidemment, enfin, c'est sûr qu'il y a des liens. En fonction de notre capacité de gérer le stress aussi, donc gestion du stress physique, gestion du stress émotionnel, en fonction de notre mode de vie également. Voilà, et tout ça pour dire que tout son produit, donc le Revita Blue, est en fait le fruit de toutes ces années de recherche, des siennes et puis de tous les collègues scientifiques qui peuvent l'entourer. Et ils se sont rendus compte évidemment qu'il y avait quelques plantes qui étaient particulièrement bonnes. Donc lui, il en a 3 dans son produit qui est Revita Blue. Voilà, donc ça c'était une partie de la conférence que j'ai trouvé super intéressante et j'y allais pour ça. Enfin, c'était vraiment le truc qui m'intéressait énormément. Après ça, il y a eu d'autres coachs qui sont très bien, hein, des coachs qui ont pignon sur rue et qui sont excellents. Euh, Moi, j'ai particulièrement aimé Damien Fire qui est arrivé vraiment en dernier, donc vers 19h. On était tous là depuis 14h. Ça fait un peu long entre guillemets et les gens commençaient aussi à avoir faim et à bouger sur leur siège et Damien est arrivé et je trouve qu'en 5 minutes il a vraiment réussi à remettre une intensité, une attention dans la salle qui était assez intéressante. Alors il avait un avantage, c'est qu'il parle allemand et que du coup c'était pas traduit du coup parce qu'en fait les autres c'était traduit. Euh, et donc du coup il a pu mettre son rythme et c'est quand même beaucoup plus fun quand c'est pas traduit. Et j'ai trouvé son intervention super, ça a été assez scotchante. Et ça m'a reboosté, donné beaucoup d'énergie. Et en fait j'aimerais bien vous expliquer juste 5 trucs qu'il a dit. Il en a dit beaucoup, avec beaucoup d'intensité et d'émotion. Mais j'ai trouvé 5 choses intéressantes qu'il a dit parce qu'en plus... Alors oui, ça marche pour le MLM et ça c'est évident, hein, pour ceux qui ont envie de nous rejoindre dans Jeunesse, venez, hein, parce que franchement c'est super et on vous aidera, on sera là. Mais, donc ça marche pour le MLM, mais ça marche aussi pour n'importe quelle activité que vous voulez entreprendre et surtout, enfin voilà, si vous êtes entrepreneur de toute façon, si vous avez votre propre société, mais n'importe quel autre projet finalement. Et, euh, et donc en fait je relis mes notes là, et en fait, c'est pas un semi-marathon, mais c'est un marathon qu'il faut courir pour augmenter son taux de cellules souches. Et j'ai pas les noms en français, donc je ne saurais pas trop vous dire c'est quoi les plantes qui sont dans Revita Blue. En tout cas, pas toutes, c'est sûr qu'il y a de l'aloe. Euh, mais il y a du sandhorn et je sais pas comment on dit ça en français. Donc voilà. Mais ça, il suffit d'aller googler et on trouve vite, les ingrédients de Revita Blue. Alors, pour ceux qui ont envie d'être performants dans leur entreprise, ceux qui ont envie de se mettre dans un nouveau projet, ceux qui ont envie de nous rejoindre dans notre équipe jeunesse, il y a 5 choses qu'il faut savoir, qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est des astuces de coach. Et donc, vous pouvez prendre vos 5 doigts de la main et le pouce. Alors, le pouce, c'est positive denken, c'est penser positif. Alors, il y a beaucoup de personnes qui commencent un nouveau projet ou qui commencent dans le MLM, par exemple, et qui sont super motivées, si on va y arriver. Et en fait, dès la première embûche, ils commencent à perdre leur positivité et avoir que le négatif. Alors par exemple, si on parle de MLM, voilà, j'ai commandé un produit, c'est pas ce produit-là qui arrive, mais c'est un autre, on va commencer à dire ouais, ils sont même pas capables de livrer correctement, et on va commencer à voir les choses négatives. Et quand on commence à voir les choses négatives, du coup, on n'avance plus, hein, c'est évident, on met beaucoup moins d'entrain, d'élan à aller vers l'avant. Tout le temps où on est dans cette négativité, et en fait, soit on stagne, soit limite on recule, soit on avance, mais moins vite et ça met plus de temps. Donc il faut vraiment essayer de rester positif. Donc si vous avez, je sais pas moi, demandé à des banques des investissements, des prêts et que
vous avez eu 9 non, mais que vous retournez à 10e banque pour essayer d'avoir un 8, c'est d'essayer d'être aussi positif que pour la première banque. Si vous êtes dans du MLM, vous avez eu 9 non et vous allez faire votre présentation du 10e prospect ou de la 10e personne qui est intéressée, comme si vous étiez, voilà, comme si vous n'aviez pas eu les 9 non avant. C'est assez facile d'être enthousiaste quand tout va bien. C'est beaucoup moins facile d'être enthousiaste quand on est dans une dynamique qui est un peu plus compliquée à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut savoir rester positif. Facile à dire, pas facile à faire, mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà, donc ça, moi, j'ai trouvé ça bien. Donc ça, c'est le pouce. Voilà, rester positif. Quoi qu'il arrive, rester positif. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas essayer de s'arranger, s'améliorer, de voir en fait ce qui ne va pas forcément très bien. Et puis, mais vraiment, je te dis, ok, ça c'était pas bon. Alors la prochaine fois, je serai meilleur, je vais m'améliorer. Et donc c'est avoir cette mentalité de battant et se dire, ben ça s'est mal passé ce soir, et ben je vais bosser encore un peu plus longtemps pour pouvoir faire en sorte que demain, et ben ça soit mieux. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce doigt-là. Et ce doigt-là montre. Hein, c'est souvent celui-là et d'ailleurs on dit souvent qu'il ne faut pas montrer. Ben là si sur le coup il faut savoir montrer, il faut savoir montrer une vision, il faut savoir montrer une direction, surtout quand on est censé avoir des gens qui nous suivent. Alors et normalement dans n'importe quel business on a des gens qui nous suivent parce que il y a au moins un groupe de personnes qui est censé nous suivre, c'est nos clients. Donc il faut au moins leur donner l'envie et leur donner la direction et leur laisser savoir pourquoi on fait tout ça et quelle est notre motivation profonde. Donc vraiment savoir donner une vision. Dans le MLM, savoir donner une vision, ça peut être, voilà, moi j'ai envie d'aider les gens à être libres. Sur le coup, moi c'est un peu ma vision à moi. J'ai envie d'aider les gens à être libres, que ce soit au point de vue financier, au point de vue temps et au point de vue géographique. J'ai envie d'aider surtout les femmes à pouvoir s'extérioriser, surtout les expatriés par exemple, à pouvoir passer d'un pays à l'autre sans à chaque fois se dire juste il faut que je recommence depuis le début, quoi. Ça c'est un petit peu ma vision, vraiment à faire péter les limites et les barrières. Il y en a d'autres, ils ont d'autres visions, d'accord ? Et donc vraiment pouvoir dire aux gens, voilà, ça c'est ma vision, suis-moi, viens avec moi, je t'emmène dans cette vision-là, si elle te plaît, alors on va le faire ensemble. Donc vraiment réussir à montrer la direction dans laquelle nous, on veut aller, ce qui nous motive et ce qui nous fait avancer. Il y a le doigt là, que je ne vais pas montrer, mais que j'aime bien. Et d'ailleurs, derrière j'ai des feuilles qu'on voit là un peu et c'est aussi écrit dessus. En gros, c'est fuck you, ou en gros, c'est il y a un moment donné, il faut savoir donner des limites. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir dire non à ceux qui nous pompent l'air, entre guillemets. Il faut savoir dire non à ceux qui ne sont pas porteurs de notre projet. Pas dans le sens où ils le font avec nous, mais en tout cas dans le sens où ils nous apportent un certain support, ils nous apportent une certaine aide, ou en tout cas ils ne nous mettent pas des barrières dans les roues. Donc par exemple, si vous montez un magasin et que vous avez des personnes qui viennent dans votre magasin et qui sont tout le temps en train de vous dire que c'est nul ce que vous faites, il y a peut-être un bout d'un moment, il faudra leur dire stop. Tu rentres plus dans mon magasin. Si vous êtes une personne qui fait du MLM, c'est exactement la même chose. S'il y avait quelqu'un dans votre équipe qui n'est pas super positif et qui est toujours en train de vous zapper le moral en vous expliquant tout ce qui ne tourne pas rond, mais en ne voyant jamais le positif, il y a un moment donné, vous n'êtes pas là pour sauver le monde non plus, mais vous êtes là pour avancer avec les gens qui ont envie d'avancer avec vous. On n'utilise pas forcément son énergie pour les gens qui en ont le plus le besoin, mais on utilise son énergie pour les gens qui en ont le plus envie. Et c'est une grosse différence. Et c'est peut-être la différence entre les gens qui ont ce syndrome du sauveteur, là, qui essayent de sauver tous ceux qui n'ont même pas eux-mêmes envie d'être sauvés, et puis finalement ceux qui donnent leur énergie aux gens qui sont prêts à ce moment-là à aller dans la même direction. On ne peut pas demander à un âne d'aller tout droit si lui il a envie d'aller à côté. Et c'est un peu la même chose. Alors là, peut-être que là, c'est pas très heureux comme comparaison, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aller à droite s'il a envie d'aller à gauche. Et même si vous pensez qu'aller à droite c'est meilleur, même si vous dites qu'il préférait aller à droite, si dans sa tête il est parti pour aller à gauche, laissez-le aller à gauche. Enfin, c'est ça, c'est son libre arbitre. Peut-être qu'un jour il reviendra vers vous en disant bon, c'est bon, j'ai compris, la droite c'est mieux. Et dans ces cas-là, alors il sera prêt à venir avec vous à droite.
mais il ne faut pas forcer les gens à aller dans une direction dans laquelle ils n'ont pas envie d'aller. Mais vous n'êtes pas non plus, vous, obligé d'aller à gauche parce qu'il vous a dit qu'il n'était pas encore prêt d'aller à droite. Donc, continuez votre chemin, aidez les gens qui ont envie d'être aidés, qui ont la force et le courage à ce moment-là, sans aucune critique. On a juste des fois, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment, on n'est pas prêt à faire l'effort qu'il faut pour ça. C'est pas notre priorité à ce moment-là. Donc, voilà, il faut vraiment savoir dire stop. Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Là, tu es en train de prendre mon temps et mon énergie et j'en ai besoin pour justement construire mon projet et aller à droite. Donc, on se retrouvera un autre jour, d'accord? Donc voilà, ça c'était donc le troisième doigt. Le quatrième doigt, c'est le doigt de l'anneau. Donc c'est le doigt où on a un commitment, sur le doigt où on décide de s'engager. Et alors quand on décide de s'engager, on ne s'engage pas pour un jour, on ne s'engage pas quand c'est tout rose. Et dès que ça devient un petit peu noir, on s'en va. C'est le moment où on se dit ok, même si c'est dur, je continue, même si je suis pas d'accord, je continue, même si par exemple en MLM, même si on me dit que l'herbe est plus rose ailleurs ou plus verte, même si l'herbe est plus verte ailleurs, eh ben je reste là parce que c'est mon équipe, parce que je me suis engagée avec des personnes, parce que voilà, j'ai formé mon équipe. Quand on est chef d'entreprise, c'est pareil, on peut pas du jour au lendemain dire je m'en fous, je fais banqueroute, parce que on a son équipe, on a ses employés, on a créé sa propre famille en fait. Il faut vraiment avoir cette envie de valeur, cette humanité et dire ok, j'ai mon équipe, j'ai ma famille, je m'engage, je m'y tiens. Ok, une espèce de mariage avec le projet qu'on a décidé de mettre en place et on ne l'arrête pas dès qu'on a une embûche. Si on l'arrête dès qu'on a une embûche, alors il faut se poser deux questions. La première, c'est est-ce que j'en avais vraiment envie en fait? Est-ce que je veux vraiment aller dans cette direction-là? Si j'ai envie de, par exemple, apprendre à jouer, j'aimerais bien pouvoir jouer du piano. Là, ce soir, ils ont expliqué cet exemple-là où Damien aimerait bien, il y a un moment donné, il avait envie de savoir jouer au piano pour pouvoir s'asseoir dans les hôtels ou dans les aéroports et commencer à jouer. Ça donne une ambiance tout de suite différente dans l'aéroport et c'est assez fun de se dire tiens, j'ai cette capacité-là de mettre des ambiances différentes. Et quand il a dit ça, ça m'a fait sourire parce que j'ai rencontré mon mari justement où moi je jouais du piano dans un hôtel en Chine. À l'époque, je savais encore jouer un ou deux morceaux. Ça faisait déjà assez longtemps que j'avais arrêté le piano. Et je ne sais plus faire ça. Ça veut dire que ça me manque quelque part. Cela dit, je ne suis pas suffisamment motivée pour reprendre des heures devant le piano à essayer de savoir jouer des morceaux complets. Parce que là, j'ai des petits bouts, mais voilà. Donc, ça veut dire que ma motivation n'est pas assez grande. Donc, quand on arrête un projet, est-ce que notre motivation était assez grande? Voilà, c'est la première question légitime qu'on peut se poser. Si notre motivation n'est pas assez grande par rapport au prix à payer, à l'effort à payer, c'est OK. Dans ces cas-là, on boucle le projet et on passe à autre chose. Si la motivation est assez grande, il est hors de question d'arrêter. Alors après, il faut peut-être éventuellement se poser des questions, repartir sur les plans d'action et ainsi de suite. Hors de question d'arrêter. Commitment, ok, c'est ce doigt-là. Le dernier petit doigt, et c'est celui qui m'a fait assez sourire parce que sur le coup, alors moi j'ai deux activités, j'ai mon coaching et j'ai jeunesse. Donc dans jeunesse, je fais du coaching aussi et puis il y a ces produits de santé qui m'intéressent énormément. Mais donc ce petit doigt, c'est les détails, c'est être dans les détails, connaître son roulement, son fonctionnement. Et sur le coup, là dans jeunesse, moi je suis pas assez dans les détails. Alors j'ai une partenaire qui est très dans les détails, donc je me repose énormément sur elle. Mais c'est un petit peu ma leçon. Dans mon coaching, je suis beaucoup plus dans les détails. Après voilà, à nouveau, c'est des histoires de priorité et d'envie. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est savoir être dans les détails, être dans la discipline. Et alors là, à nouveau, je le rejoins complètement. Damien, quand il expliquait que il y en a plein, par exemple, quand il le voit arriver sur scène, il dit « Oh, lui, il a trop de la chance. Sauf que
Le succès ne se fait pas quand on est sur scène, mais le succès se fait quand personne ne nous voit. Le succès, il se fait quand on passe justement des dimanches après-midi et qu'il fait super beau dehors en conférence où la salle était pas assez aérée et il faisait beaucoup trop chaud et on avait beaucoup trop faim et ainsi de suite. Le succès se fait les samedis soirs quand au lieu de sortir avec ses amis, eh ben, on est en train de bûcher des livres ou on est en train d'appeler des prospects ou des personnes. Le succès se fait dans les moments de solitude. Le succès se fait dans ces moments où on va chercher à l'intérieur de soi son pourquoi on fait les choses. Il faut toujours avoir ça en tête, à savoir pourquoi on fait les choses et donc où est-ce qu'on veut aller, quel est vraiment le but et concrètement à quoi correspond ce but. Et tout ça, en fait, c'est ce qui fait qu'on est amoureux des détails. C'est ce qui fait que même si les choses ne vont pas comme on veut, alors on continue quand même. Donc j'ai bien aimé c'est son histoire de 5 doigts de la main. Parce qu'en fait, cette main-là nous rappelle toutes les étapes. Donc, si on récapitule, penser positif, montrer une vision, où est-ce qu'on veut aller, savoir dire stop aux gens qui nous mettent des barrières dans les roues, consciemment, inconsciemment, gentiment, méchamment. Hein. On va pas politiser ouais, là-dessus. Commitment, donc quoi qu'il arrive, on continue, on n'arrête pas. Et 5, aller dans les détails et aller dans le travail et dans la discipline. Donc il l'a dit, lui, voilà, lui il l'a dit en beaucoup plus longtemps, mais avec beaucoup plus d'anecdotes, beaucoup plus de peps. C'était super intéressant. J'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça peut apporter quelque chose. Vous pouvez toujours laisser des messages ou des commentaires ou me rappeler en privé. Je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Ciao!